بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين ما بعد. Allah Ta'ala a fait que le serviteur, lorsqu'il œuvra comme Allah Ta'ala lui a demandé et qu'il se préservera des interdits d'Allah Ta'ala et qu'il accourra à sa grâce et à sa miséricorde, Allah Ta'ala lui a promis après cette mort qu'il fera partie des gens qui bi'idhnillahi entreront dans son paradis. Mais Allah Ta'ala a fait en sorte de mettre différents moyens d'accéder à son paradis. Mais le plus grand moyen, et ce par quoi les serviteurs entreront seulement dans ce paradis, ce n'est que par un seul moyen en réalité. Si tu n'as pas ce moyen, quand bien même tu auras œuvré toutes les œuvres que tu veux, quand bien même tu auras fait tout ce que tu veux, tu n'entreras pas. Et c'est même pour cela que Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est compté dedans lorsqu'il a répondu aux compagnons. Dans un hadith qui était rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe, alors qu'il parlait avec les compagnons, il leur dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que aucune personne n'entrera au paradis illa bi rahmatillah, si ce n'est par la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et les compagnons, ils ont dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wala anta ya Rasulallah, et même toi, ya Rasulallah, toi qui œuvre, qui a fait ce qu'il a fait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, wala ana, et même moi. Sauf si Allah Ta'ala me coupe de sa miséricorde. Et il a fait un signe avec sa main au-dessus de sa tête. Pour montrer l'action de couvrir de la rahma d'Allah Ta'ala. Alors tu as compris que tu ne pourras accéder au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah Ta'ala. Quand bien même tu œuvrais, tu ferais des œuvres du matin jusqu'au soir. Tu jeûnerais chaque jour. Ou tu ferais le jeûne de Daoud parce que c'est le meilleur. Et tu ferais. Tu ne pourras accéder au paradis par la miséricorde d'Allah Ta'ala. Et Abu Hamid al-Ghazali nous raconte une histoire magnifique. Une histoire, il la cite dans son livre qu'on peut trouver en français, La vie après la mort, en islam. Il dit qu'Allah Ta'ala fera qu'on appelle un jour, au jour de la résurrection plutôt, un homme. Et on va lui dire, comment as-tu vécu ta vie sur terre? Il va dire, Ya Allah, je t'ai servi pendant 500 ans, dans une île entourée de toutes parts par la mer, et je n'avais aucune autre compagnie, si ce n'est le fait de me rappeler de toi, Ya Allah. Donc cet homme, il a fait quoi? Déjà, il n'a pas vécu une vie comme la nôtre, bien sûr, c'était dans le passé, donc les gens vivaient plus longtemps. Lui, Allah Ta'ala lui a donné 500 années. Et pendant 500 années, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que d'adorer Allah Ta'ala. Jusqu'à ce qu'il dise que je suis mort prosterné pour toi. Donc du début jusqu'à la fin, rien ne l'écartait du rappel d'Allah Ta'ala. Il n'a fait que d'adorer Allah pendant 500 ans. Et jusqu'à qu'il est mort prosterné. Alors Allah Ta'ala va lui dire, c'est bien mon serviteur. Entre au paradis grâce à ma miséricorde. Il lui va dire, mais ya Allah, j'aimerais rentrer au paradis, mais par mes actions. Parce que dans sa tête, il se dit quoi? Il se dit, je l'ai quand même adoré Allah Ta'ala pendant 500 ans, nuit et jour, jusqu'à mourir prosterné, ya Allah. Donc il aimerait rentrer par ses actions. Allah Ta'ala, il va lui dire, d'accord, donc je vais régler les comptes maintenant. Et il lui dit, oh mon serviteur, qui est-ce qui t'a donné la force de me servir pendant 500 ans, dans une île, en jeûnant et en priant? Il va lui dire, c'est toi, mon Seigneur. Allah, il va lui dire, qui est-ce qui a fait croître pour toi un arbre de grenade qui chaque jour produisait des fruits dont tu te nourrissais? Il va lui dire, c'est toi, ya Allah, c'est toi, mon Seigneur. Allah Ta'ala, il va lui dire, qui est-ce qui a fait jaillir pour toi une source d'eau douce dans cette île entourée par la mer salée, pour que tu puisses boire son eau et faire tes ablutions?
il va lui dire c'est toi, oh Allah, c'est toi mon Seigneur. Allah Ta'ala, il va dire placez la balance maintenant. Mettez ces 500 années d'adoration dans un côté et mettez dans l'autre côté de la balance ne serait-ce que le bienfait d'un seul regard. Et le bienfait d'un seul regard qu'Allah Ta'ala lui a donné va être plus lourd que ces 500 années d'adoration. Allah Ta'ala va dire, vu qu'il n'a pas de quoi compenser ce bienfait, alors il va lui dire, emmenez-le en enfer. Et quand il sera à moitié du chemin, Allah Ta'ala, il va faire ramener son serviteur. Et dans ce texte, il dit qu'Allah Ta'ala sourit et lui dit « Entre au paradis grâce à ma miséricorde. Tu as été un bon serviteur, ô mon serviteur. » Donc, Allah Ta'ala, à travers ce texte et même le hadith que Nabi sallallahu alayhi wa sallam que j'ai cité juste avant, on comprend que personne ne pourra entrer, même si déjà le fait que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit lui-même, donc il n'y a aucun moyen de se dire que peut-être quelqu'un. Non, la meilleure des créatures, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on pourrait rentrer par nos œuvres, ça serait lui qui serait rentré. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est comment obtenir cette miséricorde. Comment faire en sorte d'être parmi ceux qui recevront la miséricorde d'Allah Ta'ala pour Inch'Allah, entrer au paradis et être préservé de l'enfer. Alors Allah Ta'ala nous a expliqué cela. Nous a expliqué qui sont ceux à qui Allah Ta'ala précisément fera sa miséricorde. Dans un hadith connu qui est rapporté par Abdullah ibn Umar, par Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quoi? Ar-Rahimun. Il dit les miséricordieux. Yarhamahum ar-Rahman. Ar-Rahman, le miséricordieux, leur fera miséricorde. Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fis sama. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Donc si tu veux qu'Allah Ta'ala te donne cette miséricorde le jour dernier, eh ben fais miséricorde aux gens. Et dans un autre hadith aussi, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit La yarhamullah man la yarhamun nas. Allah ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde. Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Donc, comme toi, lorsque tu fautes, lorsque tu pêches, lorsque tu fais des erreurs, parce que tous les humains font des erreurs, tu aimes revenir repentant et tu aimes que Allah Ta'ala ne te ferme pas sa porte, tu aimes que Allah Ta'ala il t'absout tes péchés, alors pardonne aux gens. Fais miséricorde aux gens. Fais comme tu aimerais qu'on te fasse. Enlève. Ça sert à quoi de vivre avec un poids sur ton cœur? Ça sert à quoi de vivre avec une haine en toi? Qu'est-ce que tu gagnes en gardant cette haine? Qu'est-ce que tu gagnes? Il y a quelque chose qui va changer? Tu te dis peut-être que tu vas récupérer ton haqq, ton droit le jour dernier. C'est vrai, tu as droit si tu veux. Si tu veux arriver le jour dernier et dire ya Allah, celui m'a fait du tort, je vais prendre mes hasanats. Ok, mais oublie pas que même si tu prends tes hasanats, tu n'auras pas une plus grande récompense que celui qui pardonne. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Celui qui efface, celui qui pardonne au point de carrément effacer, qui améliore la situation, sa récompense, elle incombe à Allah. Allah Ta'ala, il s'est rendu obligatoire, il s'est incombé sa récompense. Naam, parce que c'est ça, lorsque tu veux des hasanats, c'est pourquoi? C'est pour te rapprocher d'Allah, tu veux faire des bonnes actions pour te rapprocher d'Allah, pour être au paradis avec tes bien-aimés, etc. Eh bien, le moyen le meilleur et le plus simple, c'est que tu pardonnes, que tu libères ton cœur. Que tu ne... Tu sais, de toute façon, le vrai but du croyant, c'est quoi? Le vrai but du croyant, c'est Allah. C'est que ton esprit soit préoccupé par Allah Ta'ala. Donc les choses autour de toi ne devraient même pas entacher ton cœur, parce que ton cœur en réalité n'a de place que pour Allah Ta'ala. Ne laisse pas ton cœur être préoccupé par une haine, par une rancœur. Ne laisse pas dans ton cœur
tu veux mettre Allah Ta'ala dans un cœur où il y a de la haine, où il y a des ténèbres. Non, nettoie ton cœur. Nettoie ton cœur et pardonne et laisse ton cœur libre et accueille complètement Allah Ta'ala dans ton cœur. Et donc, c'est ça le secret. Tu veux rentrer au paradis? On a dit, et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu ne rentreras que par la miséricorde d'Allah. Tu veux la miséricorde d'Allah? Nabi sallallahu alayhi wa sallam te donne le secret simple. Fais miséricorde aux gens. Fais miséricorde aux créatures. Fais miséricorde, pardonne. Ça ne sert à rien, tu ne gagnes rien en gardant de la haine, en disant je te pardonne pas. Quand tu dis à quelqu'un je te pardonne pas, qu'est-ce qui change? Il y a quoi? Si ce n'est que tu gardes une haine dans ton cœur, ça ne sert à rien. Pardonne et montre-toi, dis ya Allah. Certes, on m'a fait du mal. Certes, on m'a trahi. Certes, on m'a fait telle injustice. Mais je sais très bien, ya Allah, que je suis le premier à me faire de l'injustice envers moi-même. Je suis le premier qui me nuit à moi-même par mes péchés, par mes désobéissances. Ya Allah. Donc, ya Allah, je lève mes mains vers toi. Je te demande de me pardonner. Et je leur pardonne en espérant ta miséricorde. Et c'est ainsi, bi'idhnillahi ta'ala, que Allah ta'ala nous donnera sa miséricorde. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.